Alors, donc vous l'avez compris, nous vous retrouvons pour parler des jeux de duel, leurs applications pédagogiques, leurs échos aussi avec le contexte politique et social éventuellement. Et on commence tout de suite avec ta chronique, Jérôme, Ticket to Teach sur le duel. Alors, en ce mardi, jour des élections américaines, où la confrontation entre deux visions se joue à la dernière minute, et j'avais effectivement envie d'aborder un sujet tout aussi direct, les jeux de duel. Ces jeux où la victoire et la défaite sont implacables, où seul l'un des deux joueurs ou joueuses peut l'emporter. Ce thème fait un peu écho à notre chronique dernière sur la victoire et la défaite, car dans le duel, la tension monte d'un cran, il n'y a ni compromis, ni partage, seulement un affrontement en face à face. Alors le duel n'est effectivement pas qu'un simple concept abstrait pour moi. J'ai beaucoup pratiqué les jeux de duel, qu'ils soient de société comme les échecs, Magic, l'Assemblée, le Scrabble, que je joue uniquement un contre un, ou Hearthstone, pour un jeu un peu plus e-sport. Donc qu'ils soient de jeux de société, mais qu'ils soient aussi jeux physiques, comme l'escrime, les arts martiaux, ou même le tennis de table, où j'aimais bien ce principe. Et d'ailleurs, je jouais beaucoup plus sur l'adversaire, je suis plus fort quand il y a un vrai adversaire et que j'arrive un peu à le décoder. Et ces confrontations directes créent justement un rapport intime avec cet adversaire. Et il y a une sorte de respect tacite, où l'autre n'est pas simplement un rival, on va le voir, mais un partenaire d'expérience. Alors d'ailleurs, je me fais un auto-fun fact. Lors du dernier duel judiciaire autorisé en France en 1386, un certain Jean de Carouge, en Normandie donc, s'est battu contre un autre certain Jacques le Gris. Alors voilà. Donc on pourrait penser que c'est de ma famille, mais non, en fait, il n'y a pas de lien généalogique évident. Et aujourd'hui, donc je vous rassure, je ne défierai personne à l'épée. Aujourd'hui. Alors dans un jeu de duel, deux joueurs, un objectif commun et une seule victoire possible. Finalement, le concept est assez simple. Contrairement aux jeux multijoueurs où les alliances varient, le duel impose une interaction directe et intense. Certaines adaptations de jeux classiques comme Seven Wonders Duel, qui est pour moi une des meilleures adaptations, une des meilleures variantes qui existent de Seven Wonders. D'ailleurs, je préfère Seven Wonders Duel à Seven Wonders tout court. Agricola Terre d'élevage aussi, qui a un mode duel. Et bien ici, on ajoute des mécaniques de type tug of war ou draft, on pourra y revenir, et ces mécaniques de jeu créent une tension où chaque choix limite les possibilités de son adversaire. Et ça, c'est vraiment l'esprit du duel. D'autres jeux exploitent des contextes historiques, comme Twilight Struggle, qui reprend l'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest au XXe siècle, ou 1960, Kennedy contre Nixon, qui, je crois, est derrière moi. Et ici, chaque décision est un coup stratégique pour influencer le terrain de jeu. Et donc, on a ici un terrain de jeu qui est rendu aussi tendu que peut l'être finalement un vrai duel politique ou un duel de blocs, comme c'est l'était dans les années 60 et 70. D'autres jeux, il y a beaucoup de jeux de duel, comme Mémoire 44, Battlelore, Star Wars Rebellion. J'ai presque envie de dire même tous les jeux de wargame, qui sont presque par essence des duels, des jeux à deux. Même si parfois on peut faire des variantes à 4 ou des jeux un peu plus asymétriques. En tout cas, tous ces jeux-là, ils présentent des affrontements avec des objectifs qui impliquent stratégie et anticipation constante. Il faut savoir et il faut essayer de comprendre ce que veut faire son adversaire et déployer une stratégie adaptée. Enfin, il y a des purs jeux de duel qui ont été conçus parce que ça allait dans cette dynamique d'opposition, comme Mr. Jack, En Garde, Objection, voilà, dans des contextes très différents. Et ici, les jeux se concentrent sur une confrontation qui est directe, où on joue sur le bluff, on joue sur l'interprétation des intentions adverses. En résumé, quel que soit le jeu, le duel requiert une concentration totale sur l'autre. Et chaque mouvement, ça devient une épreuve de patience, d'endurance et une occasion de stratégie. Mais le duel, et c'est ça que j'aime bien, ce n'est pas qu'une mécanique. Il porte en lui une philosophie profonde, ce qu'on dirait un ethos. Il y a une réalité essentielle dans le principe du duel. Comme l'écrivait Nietzsche, la guerre rend honnête, elle contraint à vaincre ou à être vaincu. La guerre rend honnête, alors dit comme ça, on pourrait se dire... Mais j'aime bien ce principe-là qu'on retrouve dans le duel. Elle contraint à vaincre ou à être vaincu. Dans un duel, l'adversaire est un miroir.
Il reflète nos stratégies, nos forces et, parfois, de façon douloureuse, nos faiblesses. Un autre philosophe, Emmanuel Lévinas, désolé Vladimir, et donc j'aurai pas de Jean Kelevitch cette semaine, mais Emmanuel Lévinas voit dans la rencontre avec l'autre, même en confrontation, une occasion qui va créer une obligation. Donc, il y a une responsabilité éthique. Ce face-à-face, il engage le respect de l'adversaire, il engage une dignité qu'on va partager, où la victoire ne doit pas humilier et la défaite ne doit pas détruire. Et j'aime bien cette idée de la confrontation qui nous oblige. Ça me fait penser aussi à ce code du Bushido, dans le code d'honneur des samouraïs, où l'honneur de l'autre compte autant que sa propre victoire. Alors, vous allez me dire, ok, mais en pédagogie, qu'en est-il ? Eh bien, intégrer des jeux de duel en pédagogie, ici, nous, enseignants et enseignantes, on peut en faire l'occasion d'une école de la résilience et du respect mutuel, justement. Le duel demande une analyse rapide, une anticipation des coups adverses, une adaptation constante. Ce sont des compétences qui me semblent tout à fait intéressantes, j'ai envie de dire, dans tout contexte. Quelque part, c'est de la résolution de problèmes. Et la défaite sans appel, elle, bien évidemment, ça va apprendre aux étudiantes et aux étudiants que l'échec fait partie de leur progression. J'ai envie de dire, fait partie de leur progression naturelle. Cependant, il est essentiel d'encadrer cette expérience pour rappeler que l'adversaire est aussi un partenaire d'apprentissage et qu'il existe une valeur dans chaque défaite. Et c'est aussi important ici d'avoir des systèmes qui peuvent équilibrer les confrontations de duel. Donc, dans les échecs, on a un système Elo. Au golf, on a un système de handicap. Ça existe aussi d'ailleurs dans d'autres types de jeux. Et ces matching, donc ces équilibrages qu'on va avoir dans la constitution des oppositions, ça rend le défi plus juste, plus intéressant et donc pour nos participants, plus formateur. Et évidemment, si on l'utilise en contexte pédagogique, plus que d'autres modalités, ici, il faut investir du temps dans le débriefing. Le débriefing post-duel, il est indispensable. Ça va être le moment où on va faire retomber l'émotion et c'est là où on va pouvoir tirer les vraies leçons de la confrontation. Et de cette discussion, de ces réflexions, de ces analyses réflexives, eh bien, ça va permettre justement de transformer, de dépasser la victoire et l'échec et de faire de tout cela des opportunités de réflexion, d'amélioration. Et une fois de plus, comme pour ce que je disais la dernière fois sur défaite et victoire, des occasions de compréhension de soi. Alors, en conclusion, les jeux de duel, comme les duels eux-mêmes, nous apprennent à nous battre, mais aussi à respecter, à dépasser nos limites et à valoriser l'adversaire pour ce qu'il nous enseigne. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque l'on fait un combat, que ce soit les arts martiaux, dans l'escrime, on salue et on remercie son adversaire de ce qu'il nous a permis d'apprendre. C'est peut-être pas des choses qu'on fait d'ailleurs si souvent que ça. Quand on fait un jeu à plusieurs et qu'on se retrouve à jouer, là, c'est un jeu à deux ici, mais si on avait un jeu à plusieurs, souvent en fait on salue le vainqueur. Dans un jeu à deux, dans un jeu en duel, souvent il y a un échange presque plus naturel qui se fait, où on va bien jouer, belle partie. Alors, donc aujourd'hui, alors que, d'ailleurs on tremble un peu, alors que certains duels décident de l'avenir d'une nation et peut-être d'une planète, nos duels, nous en pédagogie, eux rappellent que l'adversaire n'est pas un ennemi et il a une valeur et c'est une source de dépassement. Merci Jérôme pour ce que tu viens de nous apprendre.